La table d'honneur lors de la conférence de presse présentant l'histoire de la ville d'Anéo ce 15 mai 2021. Le trône royal Adjigo et ses alliés sont déterminés à préserver leur identité culturelle, dénonçant toute tentative de sa confiscation, parce que, estime-t-il, la diversité culturelle n'est que source d'enrichissement des populations. Lire leur déclaration en ce sens. Déclaration du trône royal Adjigo et Ali sur l'identité Fanti, Mina, Anou Adjigo et sur l'existence de deux trônes à Anéo. Le trône royal Adjigo et allié tient à porter à la connaissance des communautés nationales et internationales les faits saillants ci-après. Préambule. Un homme meurt lorsqu'il refuse de défendre ce qui est juste. Un homme meurt lorsqu'il refuse de se battre pour la justice. Un homme meurt lorsqu'il refuse de prendre position pour ce qui est vrai. Pasteur Martin Luther King. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, la côte togolaise a connu deux mouvements migratoires, venant de l'ouest. Vers 1663, selon la tradition orale, une première vague de population, composée de princes Gan, de la région d'Accra, fuyant la guerre, est venue s'installer au nord de la lagune Baga, où ils sont devenus des Guins. 3 ans plus tard, vers 1666, toujours selon la tradition orale, des princes Fanti, de la région d'Elmina et d'Anoumabo à l'ouest d'Accra, ont volontairement migré vers la même zone, mais pour s'installer au sud de la lagune Baga, face à l'océan Atlantique, séduits par la similitude du site avec celui d'Elmina. Seule la lagune séparait ce second groupe de migrants de leurs prédécesseurs. Les deux endroits où se sont installés les deux groupes de migrants deviendront plus tard Glidji, avec une population Guin pour les premiers et Anéo, avec une population Fanti, Mina ou Adjigo, devenue aussi Ané par la suite pour les seconds. Les autorisations d'installation sur ces deux différents sites ont été données à Ofori d'une part et à Kamdessou d'autre part, par Aolu Meto Aousan, roi d'Agbanakin, qui contrôlait cet espace, étant lui-même sous la suzeraineté du roi de Tado. Référence bibliographique, Nikwe Lodjou Géaïbor, professeur des universités de Lomé et de Kara. Il y a donc lieu de noter que Glidji et Anéo, malgré leur proximité, abritaient dès le départ deux royaumes distincts et légitimes. Glidji fut une puissance guerrière du temps du génie, XVIIIe siècle, qui a connu son déclin, pendant que Anéo, tirant profit de sa position de rade, c'est-à-dire un grand bassin naturel ayant une issue sur la mer, et où les navires pouvaient mouiller, continuait de prospérer. Les Adjigo, des Fanti rompus aux travaux liés à la mer, étaient devenus les interlocuteurs incontournables des compagnies maritimes et des maisons de commerce installées dans la ville côtière, d'où les diverses convoitises venant des autres communautés, notamment des Akagbans. Les Fanti, Mina, Ané ou Adjigo, fondateurs légitimes de la ville d'Anéo, travaillaient pour leur propre compte. Ils n'étaient les Aputaga, ou représentants de personne ni d'aucun autre trône. Ils versaient néanmoins des redevances au trône de Glidji, à l'époque du génie, au titre de leur contribution aux efforts de guerre. À Anéo, de 1666 à 1821, soit pendant 155 ans, il n'y a eu qu'un seul souverain régnant. Il s'agit de celui de la dynastie des fondateurs de la ville, qui sont prénommés Fanti, Mina, Ané, ou encore Adjigo. C'est seulement à partir de 1821 que, suite à un coup d'État, des troubles ont commencé dans le royaume, pour aboutir à l'autodéclaration de royauté des Akagbans, en 1834. C'est depuis cette date qu'on parle de deux trônes à Anéo. Pourquoi quelqu'un qui a gagné une guerre en 1821 n'aurait commencé à régner que 13 ans plus tard, sans aliéner les attributs royaux du prétendu vaincu, alors que les Adjigo n'ont jamais cessé d'exister ou de régner à Anéo? Quand Konlangan a dû partir en exil, il a aussitôt été remplacé sur le trône d'Anéo par son neveu Asrivi, 6e roi de 1821 à 1834, et ensuite par Kuao Adadé Nutepe, 7e roi 1834-1835, sans interruption jusqu'au règne 15 actuel, incarné par Nana Aene Oiniko Kamdessou 15. Depuis 1834 les velléités de règne ont toujours fait rêver les Akagbans, rebaptisés Loson, pour l'occasion. Elles se sont exacerbées dans les années 1920, avec la nomination du proconsul Bonnecarrère comme gouverneur de la France au Togo. Ils ont embarqué le nouveau gouverneur dans leur projet d'hégémonie. Ce dernier s'est mis à persécuter la communauté Adjigo et alliés, bannissement et déportation en 1922, qui refusa de renoncer au titre de roi, au profit de la WSO, dont le représentant fut estampillé de chef supérieur, de la ville d'Anéo, etc.
Comment les Akakbans peuvent-ils se proclamer rois d'une ville fondée plus d'une centaine d'années avant l'arrivée de leur ancêtre Assiadu? Chasseur banni d'Accra, originaire de Ningo, dans les environs d'Accra, ce dernier était venu se réfugier auprès d'Assiombon Dandjin, dont la fille, la princesse Adaku épousera son fils prénommé Latébéou. Pour plus d'informations sur leur origine et leur arrivée à Anéo, prière de consulter le livre de Fio Agbano de Glidji, intitulé « Histoire de Petit Popo, pp. Entre 39 et 40 ». Heureusement pour la communauté Adjigo et alliée, sa combativité et le régime de mandat sous lequel la colonie togolaise était administrée lui permit de se faire entendre à l'extérieur et graduellement, grâce aux pétitions, aux interventions de leurs avocats, aux écrits dans la presse internationale et certains ouvrages de l'époque, Paris dut donner en 1926, des instructions au gouverneur Bonne-Carrère, afin de rapatrier les déportés, sous la pression de la Société des Nations SDN et de l'opinion internationale, sans avoir formellement obtenu leur adhésion à sa politique. En dehors de ces faits relatifs à la déportation, d'autres exactions ont été commises sur les Adjigo et leurs alliés à Anéo, mettant à rude épreuve la cohabitation entre les deux communautés. Mais, à l'indépendance du Togo, pour un meilleur vivre ensemble, le président Sylvanus Olympio a entériné en 1961, après consultation des deux communautés, le fait qu'il y ait deux trônes d'égale dignité dans la ville. C'est depuis ce temps que l'on parle de deux chefs traditionnels dans la ville d'Anéo, le qualificatif de supérieur, accordé par Bonne-Carrère au LAW sont ayant été abandonnés. Une paix relative semblait régner depuis lors dans la ville, mais l'espace communautaire de la préfecture des Lacs ayant été recomposé depuis quelque temps, Glidji formant maintenant avec Anéo, la commune de Laquin, des conflits de suprématie intra- et intercommunautaire semblent poindre avec des conséquences dommageables sur le vivre ensemble dans la ville d'Anéo, voire dans toute la préfecture des Lacs. C'est ainsi que certaines personnes cherchent à supprimer l'appellation Guin-Mina, consacrée depuis que les Guins et les Mina cohabitent, au profit de l'appellation Guin, pour l'ensemble des habitants de l'espace, ce qui est loin de refléter la réalité sur le terrain, du moins en ce qui concerne la ville d'Anéo, qui n'est pas une cité Guin, elle fait partie de l'ère Adjatado et Guin-Mina. Sans Anéo, il n'y aurait jamais eu le toponyme Guin-Mina dans les livres d'histoire. En l'an 2000, un colloque international avait déjà été organisé sous le titre « Le tricentenaire d'Anéo et du pays Guin ». Les actes qui l'ont sanctionné ont été publiés par les presses de l'Université du Bénin, collection patrimoine numéro I, 2001. Il est étonnant que sur un document faisant 2 tomes, 679 pages au total, on ne puisse trouver ne serait-ce que le nom du fondateur de la ville, qu'on cherche soigneusement à occulter, nom qui figure pourtant dans presque tous les livres d'histoire sur la question. De même, la moindre page n'a été consacrée aux populations Adjigo et alliées qui ont découvert le site et fondé la ville d'Anéo, l'appellation Mina ayant déjà été supprimée. Pourtant, le comité scientifique du colloque avait en son sein d'éminents professeurs d'histoire de nos universités. Nous avons relevé ces insuffisances aux responsables de l'Advent, Association pour le développement de la ville d'Anéo, organisateur du présent colloque, prévu pour les 31 août et 1er septembre 2021, qui semble malheureusement faire la sourde oreille. Tout semble prévu pour que ce colloque aussi se déroule sur « Histoire, la société et le devenir du pays Guin », c'est le thème annoncé. Nous trouvons que cette démarche est très tendancieuse. La population de la ville d'Anéo n'est pas composée de Guins uniquement et nous tenons à rappeler que la ville a été fondée au départ par les Adjigo, ou encore Fanti, Mina ou Ané. C'est d'ailleurs pour cette raison que les ancêtres des gens qui cherchent aujourd'hui à réécrire l'histoire de cette ville l'avaient dénommée Anéo-Béo, les cases des Anais. Nous dénonçons vigoureusement l'attitude de l'Advent qui, au lieu de s'en tenir à promouvoir les actions de développement de la ville, ce qui est le but principal de sa création, veut, pour des raisons inavouées, s'ériger en une autorité qui décide de la requalification des populations. Une association de type loi 1901 n'a pas cette prérogative. Nous avons vécu paisiblement plus de 3 siècles et demi aux côtés de nos frères Guins et nous avons la ferme volonté de continuer dans cet esprit, mais dans un espace Guin-Mina revivifié, chacun vivant selon ses spécificités, ses us, ses coutumes et ses entités protectrices. Le trône royal Adjigo et allié tient à saluer ici la très grande capacité de résilience de sa communauté, mais aussi, à affirmer avec fermeté que, ceci ne l'amènera jamais à accepter la confiscation de son identité culturelle, car, la diversité culturelle n'est que source d'enrichissement des populations. Fait à Anéo, le 15 mai 2021.